Toujours est-il qu'Alain Deneau, chercheur au réseau Justice fiscale, était au cœur d'une émission qui a fait beaucoup jaser pour expliquer aux gens ce que c'était que le paradis fiscal ou l'évasion fiscale. Et ça s'est invité dans la campagne 2 fois plutôt qu'une que la grenade a été dégoupillée depuis quelques jours. Il faut dire, et puis je pense que là-dessus, Gérald, il va m'aider, c'est un mot très chargé, évasion fiscale, abri fiscal, paradis fiscal. C'est à la page 60, j'ai été voir tantôt de votre livre. Oui. C'est un peu radioactif comme mot. C'est-à-dire que c'est très péjoratif ou à connotation péjorative. Et la définition que vous en faites là-dedans, c'est que c'est une façon de payer moins d'impôts légalement. C'est-à-dire que le paradis fiscal, puis Alain Deneau pourra en parler aussi, là, mais le paradis fiscal, il y a de l'illégal et il y a du légal. C'est-à-dire que c'est une structure, c'est un pays, c'est un territoire, c'est une juridiction à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'évasion fiscale, beaucoup de blanchiment d'argent, mais beaucoup de pratiques qui sont tout à fait légales, c'est-à-dire de déposer, de déclarer des revenus ou de déposer de l'argent qui est essentiellement à l'abri d'un impôt dit normal, comme on a chez nous. Certains vont trouver qu'on paie beaucoup d'impôts, mais disons que c'est normal. Et donc, beaucoup de ces investisseurs, des entreprises vont décider de déposer leur argent, de déclarer leur argent ou de s'enregistrer dans des paradis fiscaux pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas ou peu d'impôts. Et à ça, on pourra ajouter aussi le secret bancaire dans plusieurs de ces juridictions, comme à l'île de Jersey, où il y a un secret bancaire qui est très opaque, qui est très important, dans le Delaware également. Alors, voilà un peu ce qu'est le paradis fiscal. C'est le quart du PIB mondial, les paradis fiscaux. C'est à peu près 20 000 milliards, là, selon des économistes. Là. Un bon élève, monsieur? Oui, non, mais alors, monsieur Deneau, est-ce que... Parce que là, il y a eu une guerre des mots hier sur l'histoire du Delaware. Est-ce que c'est un paradis fiscal ou non? Mais on peut parfois, par des joutes sémantiques, essayer de maquiller un peu les choses ou d'enjoliver le statut d'une législation. Et déjà, le problème de l'expression paradis fiscal, c'est que c'est un terme emprunté à l'esthétique coloniale dans les années 1960, à peu près, par des fiscalistes qui avaient bien à désigner cette chose que moi, je préfère appeler des législations de complaisance. C'est un terme générique que j'ai développé dans un livre qui s'intitule Offshore et qui consiste à présenter non seulement les paradis fiscaux comme étant ces États, effectivement, qui permettent de contourner les institutions fiscales, les autorités fiscales, mais également d'autres types d'États qui procèdent selon la même logique dans d'autres secteurs d'activité. Il y a des ports francs dans le domaine du transport maritime, des zones franches en ce qui concerne le travail. Les zones franches sont un peu le paradis fiscal du travail, si on veut. C'est-à-dire qu'on peut, au Bangladesh, au Mexique, en Jamaïque, en Inde, ailleurs, dans des zones délimitées, délocaliser des usines pour avoir droit à des conditions ultra-libérales, si on veut, enfin, ultra-permissives, disons. Donc, et ce qu'on peut dire, en tout cas, du paradis fiscal comme tel, c'est une législation, comme vous le disiez, qui permet de contourner les autorités fiscales et les contraintes fiscales qui pèsent sur l'ensemble des contribuables, en principe, quand on vit dans une même société. Gérald est venu s'asseoir tout à l'heure en parlant d'une émission sur l'impôt lundi. Et on va tous faire nos impôts si ce n'est déjà fait ou en train de se faire. Je connais pas personne qui, quand il prend son petit logiciel d'impôt personnel, là, qui dit pas oui quand on dit voulez-vous payer moins là-dessus, vous avez rien qu'à réclamer ça. Oui, bon, on le fait tous personnellement. Je connais pas personne qui dit non, je vais leur en donner plus cette année, ils sont fins. T'sais. Les compagnies font la même chose avec les paradis et les abris fiscaux. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? Ils trouvent dans l'organisation légale des choses les endroits. C'est ce qu'ils font les fiscalistes dans la vie. Ils épandent de l'argent à leur... Et c'est pour ça que les paradis fiscaux constituent un problème politique. Et c'est pas seulement une sorte de dialectique entre le légal et le moral, c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs privilégiés à l'échelle mondiale, et ça a été favorisé, disons, par la mondialisation, là, qui peuvent aujourd'hui inscrire leurs actifs là où il n'y a pas de contraintes. Là où finalement, on mène des opérations qui supposent par ailleurs qu'on soit cru sur parole parce qu'il n'y a pas cette autorité à laquelle nous, comme contribuables ordinaires, disons, on fait face.
masse. Et si on appliquait cette logique à tout le monde, ça consisterait à dire, bon, déclarez vos revenus selon votre conscience morale et on vous croira parce que de toute façon, il n'y a pas d'autorité pour vérifier. C'est le problème de fond des paradis fiscaux. Ultimement, c'est ça. Là. Et c'est pour ça que c'est un problème politique. Et c'est un problème politique dans le sens où actuellement, il y a une hémorragie de capitaux qui quittent les pays. Juste si on prend, par exemple, les placements directs à l'étranger de la part de Canadiens, ce qui concerne, en gros, les fonds que les multinationales vont transiter d'une entité à l'autre qui contrôlent, là, et plus souvent dans des paradis fiscaux. En ce qui concerne les placements des entreprises dans les paradis fiscaux, selon Statistique Canada, on était en 1990 à 11 milliards de dollars. Et aujourd'hui, enfin en 2013, si on compte tous les paradis fiscaux et pas seulement les exotiques, là, on est à peu près à 170 milliards. C'est une augmentation de 1500 %. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de capitaux qui quittent le pays. Et aussi, c'est une deuxième conséquence, comme les États sont en concurrence avec des paradis fiscaux qui, eux, n'ont pas de mission sociale, n'ont pas de système public à entretenir, eh bien, on se trouve à diminuer continuellement le fardeau fiscal des entreprises. L'impôt sur le revenu des entreprises au Canada en 1981 était de près de 38 %, il est de 15 % aujourd'hui. Et sans parler de l'abolition des taxes sur le capital et d'autres avantages qui ont été concédés parce qu'il faut être concurrentiel à l'échelle internationale avec les paradis fiscaux qui déjà attirent des fonds en masse. Et donc, cette question qui est politique, effectivement, devient dans notre campagne électorale morale. Parce qu'on veut savoir si c'est acceptable. En fait, les électeurs doivent se prononcer en quelque sorte à savoir si c'est acceptable que des entreprises, beaucoup d'entreprises, décident de s'enregistrer dans un paradis fiscal ou dans un lieu de complaisance, comme vous dites, comme le Delaware, ou qu'une personne décide de déposer ses investissements dans un paradis fiscal, dans un lieu qui est considéré comme un paradis fiscal, plutôt que dans un autre lieu. Donc, c'est politique et c'est moral, mais c'est légal. C'est légal d'aller à l'île de Jersey ou d'aller dans le Delaware, dans tous les cas, compte tenu que ce sont des décisions politiques et compte tenu que les autorités économiques et politiques l'acceptent et le permettent. Et c'est normé. C'est légal. C'est comme la pollution. Quand on dit c'est à l'intérieur des normes, c'est une permission de polluer jusqu'à tel point. Alors là, on a normé, on a organisé ces systèmes-là. Il n'y a pas personne à Québec et à Ottawa, au ministère du Revenu, qui dit « voyons donc comment ils font ça ». Et plusieurs des territoires, plusieurs des juridictions sont des juridictions qui appartiennent aux Occidentaux, en quelque sorte. Jersey, c'est britannique. Turks and Caicos, c'est britannique. Alors, le juge Jean de Maillard, qui a écrit beaucoup sur ces questions-là, a dit un jour, si on voulait faire disparaître vraiment les paradis fiscaux avec de la volonté politique, là, il suffirait le temps d'un coup de crayon. Parce que ce sont effectivement des législations qui dépendent souvent directement de la couronne britannique sans passer par le Parlement de Londres. Et c'est ce qui fait qu'elles ont toutes leurs petites législations, ça des anciennes colonies, des territoires, ainsi de suite. Oui, excusez-moi, c'est parce que je sais que le temps court. Je voulais juste parce que revenir à ce qui... Bon, hier, évidemment, il y a eu cette annonce de Québec solidaire et puis le Parti québécois a répondu. Effectivement, c'est légal. Mais il y a deux choses. On disait qu'il y avait une entente entre les États-Unis et le Canada qui permettait, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de secret bancaire. Là, j'aimerais qu'on m'éclaire là-dessus. Et le fait aussi que, dans le cas de Québec, le fait d'avoir déjà des activités en territoire américain faisait en sorte que c'était plus peut-être acceptable que si Québécois avait recours aux lois, en fait, du Delaware pour pouvoir peut-être se mettre en partie à l'abri de l'impôt. Comme pour Cascade, comme pour les autres grandes compagnies. Je vais répondre à la question, mais par un détour pour resituer les choses dans l'espace politique. Là. On est dans un moment, en 2014, où on assiste à une mouvance mondiale, et pas seulement du point de vue des peuples, mais du point de vue de plusieurs acteurs sociaux, à savoir l'heure est venue de faire la lutte aux paradis fiscaux. Sur un plan diplomatique, déjà, quant à ces législations qu'elles constituent, mais aussi par rapport à la réglementation intérieure des pays qui, très souvent, d'une manière complaisante, permet à des acteurs privilégiés, parce que c'est légal, mais c'est légal seulement pour ceux qui ont les moyens de recourir à ces dispositifs légaux-là, de profiter de ces largesses offshore et du coup, de ne pas au fond, honorer les règles de vie en société. Bon. On s'attendrait, si le Québec participe à cette lutte contre les paradis fiscaux, à ce qu'on considère Jersey, le Delaware, la Barbade, le Singapour, le Luxembourg comme des entités qui posent problème au principe même de l'État de droit et qu'on les considère comme telles. Et la question qui se pose actuellement, c'est de savoir est-ce qu'on a des représentants qui seront à la hauteur de ce défi qui nous attend politiquement. En ce qui concerne le Delaware, pour répondre à votre question, le Delaware est aussi
considéré comme un paradis fiscal à l'intérieur même des États-Unis. On l'appelle le Delaware loophole, hein, l'échappatoire du Delaware. Par exemple, il y a un État comme celui de la Pennsylvanie qui se plaint beaucoup de voir des centaines de millions de dollars lui échapper par année parce que les entreprises qui sont actives chez lui arrivent à délocaliser leurs actifs au Delaware de façon à ne pas honorer leurs dus. C'est un problème de principe, c'est-à-dire quel type, au fond, de proposition y a-t-il dans le cadre d'une campagne électorale pour faire en sorte que ce que l'on a rendu légal ne le soit plus en fonction de critères de vie en société, quoi. Oui. Et, au bout du compte, j'en comprends, et j'ai essayé de le dire tout à l'heure, mais c'était un petit peu... ça a dérapé, mais il n'y a pas que Québécois. La liste est assez longue, si La je liste comprends est bien. longue. Et d'ailleurs, Québécois, même dans son communiqué, disait qu'il y avait, je me rappelle plus des chiffres, là, mais 60 je pense, des sociétés américaines, 50 il y a un nombre important de sociétés américaines, de sociétés québécoises qui sont enregistrées pour leurs activités américaines. Ou pour certaines activités américaines dans le Delaware. Oui, le problème, c'est de savoir est-ce que politiquement, on le banalise ou on en fait un problème. Mais Kim Campbell a déjà Ou on dit que lance c'est... le débat. Oui, mais Kim C'est Campbell a simple. déjà dit, elle était première ministre à l'époque, que c'était bien trop compliqué pour régler dans une campagne électorale. Cette question-là, elle est sûrement, mais elle est de belle façon éclatée maintenant dans la campagne électorale et sur la place publique. Et si vous voulez savoir ce que c'est que l'évasion fiscale, l'évitement fiscal ou le paradis fiscal, c'est à la page 60 de vos questions sur l'économie. 75 questions, 75 réponses. Et c'est signé par Gérald Filion et François Delorme. Gérald Filion qui vous attend demain à 16h25 pour les calculs électoraux, mais spécialement et spécifiquement une émission spéciale, Gérald, 18h, RDI Économie sur les impôts sur ici RDI. Merci, Gérald. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Merci, Deneau. monsieur. Bon dimanche. Merci tous les deux. Merci.